Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de fonctions dérivées. On devra notamment montrer qu'une tangente à une courbe C, représentative d'une fonction f, passe par le point de coordonnées 0, 5. Alors cette fonction, c'est la fonction f qui est définie sur R par f de x égale 2x puissance 4 moins 8x au carré plus 3. Et en effet, donc, on va devoir montrer dans cet exercice que la tangente à la courbe représentative de f, au point d'abscisse moins 1, passe bien par le point de coordonnées 0, 5. Cet exercice est un exercice qu'on peut qualifier d'assez classique. Il s'agit dans un premier temps de déterminer donc une équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 et ensuite de vérifier si oui ou non cette tangente passe bien par le point de coordonnées 5. Et pour déterminer une équation de cette tangente, vous avez besoin d'utiliser une propriété que vous avez déjà vue dans beaucoup d'exercices qui permet d'obtenir donc cette équation par le calcul. Voilà, je vous demande d'appuyer sur pause, essayez donc de résoudre ce petit exercice. Donc, passons à la correction de cet exercice, et pour donc pouvoir résoudre donc ce petit exercice, il va falloir tout simplement rappeler dans un premier temps cette propriété qui dit que si f est une fonction définie et dérivable en petit a, cf sa courbe représentative, alors cf admet en son point d'abscisse petit a une tangente dont l'équation est donnée par y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc c'est cette propriété-là qu'on va devoir utiliser dans un premier temps. Et donc, dans un premier temps, vous l'avez vu dans la formule, il va falloir déterminer donc le nombre dérivé de la fonction f en moins 1. Et pour cela, donc, il va falloir dériver cette fonction f. Alors, f est bien sûr dérivable, comme somme de fonctions dérivables sur R. Et de plus, pour obtenir donc la fonction dérivée, on va dériver terme à terme. Donc, ça devient donc 2 multiplié par 4x au cube. On rappelle que la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4 fois x au cube, moins 8, multiplié donc par la dérivée de x au carré, qui est tout simplement 2x, plus 3, mais quand on dérive une constante, ça fait 0. Donc voilà la première expression que j'obtiens pour la fonction dérivée. Bien sûr, je vais m'efforcer d'écrire ça de manière un peu plus jolie, en écrivant que c'est 8x au cube, moins 16x. Voilà, donc j'ai la fonction dérivée, je vais pouvoir donc obtenir le nombre dérivé en moins 1. Pour cela, il suffit simplement de remplacer x donc par moins 1. Donc ça fait 8 multiplié par moins 1 au cube, moins 16 multiplié par moins 1. Moins 1 au cube, donc ça fait moins 1. Moins 1 multiplié par 8, donc ça fait moins 8. Et ici, donc, j'obtiens plus 16. Donc le nombre dérivé en moins 1, j'obtiens que c'est tout simplement 8. Dans la formule, on a aussi besoin de l'image du nombre moins 1 par cette fonction f. Donc je remplace x par moins 1 dans l'expression f de x qu'on nous a donné dans l'énoncé. Cela devient donc 2 multiplié par moins 1 à la puissance 4, moins 8 multiplié par moins 1 au carré, plus 3. Moins 1 à la puissance 4, ça fait tout simplement 1, puisqu'ici on a un produit de 4 facteurs négatifs, tous égaux à moins 1. Donc ici, 2 fois 1, ça va donner 2. Ensuite, ici, moins 1 au carré, moins 1 au carré, ça donne 1, multiplié par moins 8, donc ça fait moins 8, plus 3, donc 2 et 3, 5, moins 8, donc ça fait moins 3. On peut maintenant utiliser la propriété qu'on a rappelée tout à l'heure. Cette propriété donne une équation de la tangente, donc y égale f' donc de moins 1, facteur de x, moins 1, attention ici, il y a 2 signes-moins, puisqu'en fait ici, la valeur de petit a, c'est moins 1. Donc dans l'expression, lorsqu'il y a x moins 1, ça devient x moins 1, plus l'image de moins 1 par la fonction f. Bon, j'obtiens tout simplement ici, dans un premier temps, 8, facteur de x plus 1, plus l'image de moins 1 que j'ai trouvé comme étant égal à moins 3. Et je vais terminer ici, donc, en développant pour obtenir une expression réduite de l'équation de la tangente. Donc ça fait 8x plus 8 moins 3, ou encore y égale 8x plus 5. Alors ce que j'ai trouvé là, c'est ce qu'on appelle donc une équation de tangente. Ça veut dire que tous les points de coordonnées x, y qui appartiennent à la tangente vérifient donc cette égalité. Autrement dit, 8 fois l'abscisse plus 5, ça donne l'ordonnée. Et réciproquement, tous point de coordonnées x, y qui vérifient cette égalité sont sur la tangente. Donc, ça va être assez facile de voir maintenant que cette tangente-là, qui a pour donc équation y égale 8x
plus 5 passe bien par le point de coordonnées 0,5. Alors comment on s'y prend? Eh bien, tout simplement ici, on a l'abscisse du point A. Le point A a donc pour abscisse 0. Et bien si je calcule donc 8 fois l'abscisse du point A, ça fait 8 fois 0 plus 5. Ben, vous voyez bien que ça fait 5. Et 5 c'est quoi? Et bien c'est justement l'ordonnée du point A. Ça veut dire qu'en fait les coordonnées du point A vérifient donc cette équation. Ça veut dire tout simplement que le point A appartient à la tangente. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici en fait d'un exercice assez classique. Rappelez-vous, si vous avez besoin d'une équation d'une tangente, il faut toujours utiliser la même propriété qui permet donc de calculer cette équation de tangente. Et après, vérifier si oui ou non un point appartient à cette tangente. C'est pas très compliqué. Il faut que les coordonnées de ce point vérifient donc l'égalité qu'on obtient dans l'équation.